un projet qui est financé par l'Agence de l'eau et par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec différents partenaires intervenants. Il a pour objectif d'acquérir une compréhension de l'hydrosystème aquifère capté par les puits de l'Arc. Et donc dans ce cadre, nous avons réalisé une instrumentation très spécifique pour le projet. Nous faisons un certain nombre d'investigations avec des traçages, des analyses isotopiques. L'idée est d'acquérir des données très pertinentes pour pouvoir demain simuler le comportement de cet aquifère. Là, on est dans un projet plutôt côté ressources, côté quantitatif de la ressource. Et l'idée pour nous, ça va être de tester cette nappe très productive des puits de l'Arc dans des conditions un peu limites en termes de débit de pompage et de durée de pompage. Surtout, c'est un pompage de très gros débit et longue durée. Et les résultats, et notamment les résultats de la modélisation du BRGM, vont nous permettre de mieux intégrer ce volume et cette ressource disponible dans des scénarios de sécurisation de la ressource par rapport au Verdon. L'objectif du projet est d'acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement de cet aquifère de façon à l'exploiter demain de façon durable, c'est-à-dire avec une protection la plus forte possible et en respectant les débits qui peuvent être exploités sur ce site. Quelque part, on a un projet qui est gagnant-gagnant-gagnant pour le BRGM, donc l'acquisition de références et puis de données scientifiques et de méthodes scientifiques qui vont être assez innovantes. Nous, SCP, il y a un usage dont j'ai parlé, un usage de sécurisation, de connaissance de la ressource qui est très important. Et puis, l'Agence de l'eau, qui est le principal financeur, qui représente l'intérêt général dans le projet, a besoin de mieux connaître une ressource qui est classée stratégique, une ressource stratégique pour des usages futurs en AEP. Alors aujourd'hui, on a descendu un ROV dans les puits, dans un premier temps pour vérifier les cotes exactes des profondeurs des crépines et la descente des sondes micro-moulinées et sondes profondes dans les puits pour passer au travers de la trappe et mesurer pendant les essais les mouvements des eaux. Dans le puits 1, on est descendu jusqu'à 190 mètres à peu près. Et dans le puits 2, on va descendre jusqu'à 210 mètres. Donc nous sommes sur le site des piézomètres des Puits de l'Arc. Dans le cadre du projet, on m'a demandé d'intervenir pour examiner les déblais de forage. L'objectif étant de reconnaître la nature et l'âge des terrains traversés. 2 forages ont été réalisés, un forage à 308 mètres, un autre forage à 222 mètres. Je me suis attardé à examiner et déterminer la nature des roches traversées par le forage, jusqu'à aller les reconnaître sur les affleurements présents dans la région, de façon à comprendre la source de l'eau, la nature des terrains qui approvisionnent les puits de l'Arc et comprendre en fait le fonctionnement de l'aquifère. Ce suivi a lieu parce qu'on va rejeter une quantité importante d'eau durant la période d'étiage dans l'Arc. Il va consister en 3 campagnes, une avant qui sera à l'état initial, une pendant et après le pompage, pour voir justement quel impact cet apport d'eau, qui est donc de très bonne qualité puisque c'est de l'eau qui vient de ressources souterraines, va avoir comme impact sur l'Arc. De manière ponctuelle, on va suivre que ce soit l'oxygène,
le pH, la conductivité. En même temps de ça, on va mettre en place des capteurs en permanence sur l'arc, en amont et en aval du rejet, pour suivre les concentrations en oxygène, en conductivité et aussi la température de l'eau. Au niveau de l'hydrobiologie, ce sont les invertébrés qu'on retrouve sur le fond de la rivière. On suit aussi les poissons en réalisant des pêches électriques, là aussi en amont et en aval du rejet. Cette année, effectivement, nous avons été informés un petit peu tardivement, mais les choses se sont bien passées par la suite, que le canal de Provence allait faire des pompages en amont sur les puits numéro 1 et 2 et qu'une grosse quantité d'eau allait être rejetée dans l'Arc. Ce qui nous a au début un petit peu inquiétés, parce que qu'est-ce qu'une grosse quantité d'eau à rajouter le jour d'orage? En tout cas, cette année, on peut dire que grâce à l'apport d'eau qu'a amené le canal de Provence en pompant ses puits numéro 1 et 2, on a eu plus d'eau, ça c'est certain, et de meilleure qualité. Je pense qu'il y a un lien entre la ressource souterraine et puis la ressource de surface comme l'Arc, et que ces liens sont d'évidence, et que pour nous, il a été important au niveau de la clé de faire des fiches actions sur ce sujet, et notamment pour avoir deux choses, je dirais, qui sont importantes. D'abord, mieux connaître cette ressource, qui est apparemment gigantesque, et puis deuxièmement, la protéger. C'est la gestion durable de cette ressource. Voilà, c'est ça qui pour nous est capital. C'est qu'on s'en occupe, on est très attaché maintenant à tout ce qu'on dit développement durable ou soutenable. Ben ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour les générations futures. C'est ce qui est important aussi pour moi, donc.